Avez-vous déjà été assis en silence après avoir prié, attendant une réponse, et soudainement vous êtes-vous demandé « Était-ce Dieu ou était-ce juste moi ?» Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Cette question est bien plus courante que la plupart des gens ne l'admettent, et pourtant, elle est l'une des plus importantes que vous poserez jamais. Car si vous ne pouvez pas discerner la voix de Dieu de vos propres pensées ou du bruit autour de vous, vous aurez du mal à marcher dans la direction qu'il a pour votre vie. Beaucoup de gens n'apprennent jamais à faire la différence, et à cause de cela, ils manquent la direction divine, ou pire, ils poursuivent une voie qui n'a jamais été celle de Dieu. Ce n'est pas une question anodine. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Dans un monde rempli de distractions, d'émotions, de conseils incessants et de confusion spirituelle, discerner la voix de Dieu n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Les Écritures le disent clairement. La Bible ne dit pas « Mes brebis pourraient entendre ma voix ». Elle déclare « Mes brebis entendent de ma voix, je les connais et elles me suivent ». Jean 10, 27. Cela signifie que l'entendre n'est pas un bonus optionnel réservé à une élite spirituelle. C'est le droit de naissance de chaque croyant. La question n'est pas de savoir si vous pouvez l'entendre, mais si vous avez appris comment. La vérité est que la plupart des gens n'ont jamais été formés. On leur a donné une religion, pas une relation. On leur a dit d'obéir, mais on ne leur a jamais montré comment écouter. Ils ont grandi en entendant parler de règles, mais pas d'intimité. Alors, quand Dieu murmure aujourd'hui, ils remettent tout en question. Ils doutent de chaque impression, rejettent chaque élan et vivent paralysés par l'incertitude. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu désire vous parler encore plus que vous ne désirez l'entendre. Son désir de relation est plus profond que votre confusion. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'un Dieu plus bruyant, mais d'un cœur mieux accordé. Et cela commence par reconnaître les 3 voix concurrentes qui parlent dans votre vie. Chaque pensée, chaque décision, chaque élan dans votre esprit est influencé par l'une de ces 3 sources. La voix de votre chair, la voix de l'ennemi ou la voix de l'Esprit de Dieu. Si vous apprenez à identifier laquelle parle, vous marcherez dans la clarté. Sinon, vous vivrez dans un doute constant. La voix de la chair est urgente, impulsive et confortable. Elle murmure des choses comme « Tu mérites ça. Ce n'est pas si grave. Dieu comprendra. » Pour la chair ne recherche pas l'obéissance, elle recherche la facilité. Elle promet le confort, mais conduit au compromis. Jésus a décrit ce combat dans le jardin de Gethsémanée lorsqu'il a dit à ses disciples « L'esprit est prêt, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 41. Votre chair ne veut pas prier, elle veut défiler sur un écran. Elle ne recherche pas un but, elle recherche le plaisir. Et si vous la suivez sans contrôle, elle peut vous satisfaire sur le moment, mais elle vous volera à long terme. La voix de l'ennemi est subtile, accusatrice et trompeuse. Il vient rarement avec des mensonges flagrants. Il préfère les demi-vérités enveloppées de logique. Il vous dit « Dieu en a fini avec vous. Vous ne changerez jamais. Si c'était vraiment la volonté de Dieu, ça ne serait pas si difficile. » Ce ton peut sembler rationnel, mais il est empoisonné par le désespoir. C'est la même stratégie que Satan a utilisée dans le jardin lorsqu'il a demandé à Ève « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Genèse 3:1. Son but est toujours le même. Attaquer votre identité, vous faire douter de qui est Dieu et de qui vous êtes en lui. Ces paroles vous laissent honteux, craintifs, paralysés. Voici un test. Si la voix accuse, isole ou manipule, ce n'est pas Dieu. La voix de Dieu, en revanche, est paisible, claire et cohérente. Elle convainc, mais ne condamne jamais. Elle défie, mais ne brise jamais. Elle vous appelle à sortir, mais vous ramène toujours à lui. Jésus l'a dit ainsi. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Sa voix ne vous pousse pas dans la peur ou la panique. Elle n'exige pas de décision précipitée, ni ne met de pression sur votre esprit. Au contraire, elle s'aligne sur les Écritures, se confirme par des conseils sages, et porte une paix qui dépasse souvent l'entendement. Pensez-y ainsi. La chair parle par impulsion, l'ennemi parle par accusation, l'esprit parle par la vérité.
Discernez cette dernière voix, l'Esprit de Dieu est la clé pour entrer dans votre appel. Mais comment savoir avec certitude quand c'est lui? Si Dieu parlait à haute voix à chaque fois, nous n'aurions jamais de mal. Mais le plus souvent, sa voix vient doucement, subtilement, nous demandant de nous pencher vers lui. Le véritable défi est donc d'apprendre à identifier les marques de sa voix. Premièrement, la voix de Dieu s'aligne toujours sur les Écritures, même lorsqu'elle va à l'encontre de vos désirs. Il ne contredira jamais sa parole. Parfois, sa vérité est inconfortable, mais elle est toujours fidèle. Pensez à Pierre, qui a essayé de protéger Jésus de la croix. Ses paroles semblaient loyales, mais Jésus l'a repris. « Arrière de moi, Satan !» Et Matthieu 7, 16, 23. Ce que Pierre disait semblait juste, mais cela s'opposait à la volonté de Dieu. La voix de Dieu ne vous dira pas toujours ce que vous voulez entendre, mais elle vous dira toujours ce que vous devez entendre. Deuxièmement, la voix de Dieu apporte la paix. Pas nécessairement le confort, mais la paix. Il y a une différence. La paix est une clarté dans le chaos. C'est une quiétude de l'esprit même lorsque le monde tremble. Élie l'a découvert lorsqu'il attendait Dieu. Il s'attendait à le trouver dans le vent, le tremblement de terre, le feu. Au lieu de cela, Dieu est venu dans un murmure. 1 Roi 19, 12. Dieu ne crie pas pour rivaliser avec le bruit. Il murmure pour vous inviter à vous rapprocher. La voix la plus forte dans votre tête n'est pas toujours la plus vraie. La voix de Dieu ne hurle pas, elle apaise. Troisièmement, la voix de Dieu vous attire dans une relation plus profonde avec lui. Il ne se contente pas de donner des instructions et de disparaître. Il vous rapproche de lui. Regardez Moïse. Sa rencontre avec le buisson ardent n'était pas une fin, mais un commencement. Les Écritures disent plus tard: l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme on parle à un ami. Exode 33, 11. Chaque fois que Dieu parle, son but est la connexion, pas seulement la direction. Il vous attire à lui, pas dans l'isolement, l'ego ou le contrôle. Même son silence a un but. Jésus a passé 40 jours dans le désert, tenté sans aucune voix audible de son Père. Mais il s'appuyait sur ce qu'il avait déjà entendu. Parfois, Dieu a déjà parlé, et son silence est une invitation à faire confiance à ce que vous savez déjà plutôt qu'à chercher un autre signe. Si vous voulez reconnaître la voix de Dieu plus clairement, vous ne pouvez pas attendre en espérant une confirmation aléatoire. Vous devez entraîner votre esprit à écouter. Vous ne pouvez pas reconnaître une voix que vous n'avez pas pris le temps de connaître. Pensez à un être cher. Dans une pièce bondée, vous pourriez repérer sa voix instantanément, non pas parce qu'il crie, mais parce que vous connaissez son ton, son rythme, son cœur. Dieu est pareil. Plus vous passez de temps dans sa parole, sa présence, son adoration, plus votre discernement s'affine. Donc, si vous vous demandez encore, était-ce lui ou juste moi? Peut-être est-il temps d'arrêter de prier pour des signes plus forts et de commencer à construire une relation plus profonde. Car la voix que vous suivez façonnera votre avenir. Et un murmure de Dieu peut tout changer. Apprendre à entendre la voix de Dieu n'est pas une réussite ponctuelle, mais un voyage de toute une vie. Tout comme les relations s'approfondissent avec le temps et la confiance partagée, votre capacité à le discerner grandit aussi. Beaucoup cherchent des raccourcis, espérant des signes miraculeux, des rencontres surnaturelles ou des révélations spectaculaires. Bien que Dieu puisse parler ainsi, sa méthode habituelle est bien plus simple. Il parle à travers les Écritures, dans le silence de la prière, par les élans de l'esprit et à travers les conseils sages de ceux qui marchent avec lui. C'est pourquoi la discipline spirituelle est importante. La prière, l'adoration et le temps dans la parole ne sont pas des rituels vides, ce sont des terrains d'entraînement pour votre oreille. Chaque moment passé dans la présence de Dieu est un pas de plus pour accorder votre cœur à sa voix. Avec le temps, vous commencez à remarquer des schémas. Ces murmures deviennent familiers. Sa direction devient reconnaissable. Et tout comme un enfant qui court instinctivement vers la voix de ses parents, votre esprit apprend à répondre sans hésitation. Mais soyons honnêtes, ce processus est rarement facile.
Il y aura des saisons où Dieu semble silencieux. Il y aura des moments où vos propres émotions crieront plus fort que son murmure. Il y aura des instants où les accusations de l'ennemi sembleront plus convaincantes que les promesses de Dieu. Dans ces moments, vous pourriez vous demander si vous êtes brisé, si vous êtes incapable de l'entendre. Pourtant, le silence ne signifie pas l'absence. Souvent, Dieu utilise le silence pour renforcer la confiance. Tout comme un enseignant reste silencieux pendant un examen, Dieu se retire parfois pour voir si vous vous accrocherez à ce qu'il a déjà dit. Rappelez-vous de Jésus dans le désert. Pendant 40 jours, il a affronté la tentation sans aucune assurance audible de son Père. Au lieu de cela, il s'est appuyé sur la parole écrite. Chaque fois que l'ennemi attaquait, il répondait « Il est écrit ». C'est un modèle pour nous. Quand vous ne pouvez pas entendre une parole nouvelle, appuyez-vous sur la parole déjà donnée. Les Écritures ne sont pas une simple lecture de fond. Elles sont l'encre stable lorsque le murmure semble faible. Une autre clé pour reconnaître la voix de Dieu est la responsabilité. Dieu confirme souvent sa direction à travers les voix de croyants sages autour de vous. Proverbe 11, 14 nous rappelle « Faute de direction, un peuple tombe. Le salut réside dans l'abondance des conseillers. » Quand vous êtes incertain, cherchez ceux qui connaissent Dieu profondément et marchent fidèlement. Leur perspective peut vous aider à séparer vos propres émotions d'une véritable direction. En même temps, soyez prudents. Toutes les voix, même au sein de l'Église, ne portent pas le cœur de Dieu. Certains projetteront leur peur ou leur préférence sur vous. C'est pourquoi chaque conseil doit être pesé contre les Écritures et testé par la paix de l'Esprit. Une véritable confirmation ne contredira jamais la parole de Dieu et ne vous conduira jamais à la peur ou à la honte. Il est également important de comprendre que la voix de Dieu ne concerne pas seulement les grandes décisions. Il n'est pas simplement un GPS divin pour votre carrière, vos relations ou vos finances. Sa voix est une question d'intimité. Il parle parce qu'il vous aime, pas seulement parce qu'il veut vous diriger. Si vous ne le cherchez que pour des réponses, vous manquerez la joie de sa présence. Mais si vous apprenez à vous délecter de simplement être avec lui, vous trouverez sa direction tissée naturellement dans votre relation. Pensez-y ainsi. Quand deux amis passent assez de temps ensemble, ils ne se contentent pas d'échanger des instructions. Ils partagent leur vie. Ils connaissent que le ton, l'humour, les rythmes et même les signaux non-verbaux de l'autre. C'est ce que Dieu désire avec vous. Il veut que vous le connaissiez si bien que ces murmures deviennent une seconde nature. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la vie quotidienne ? Cela peut ressembler à choisir la prière plutôt que la panique lorsque l'anxiété monte. Cela peut ressembler à entendre un doux élan pour pardonner à quelqu'un que vous préféreriez éviter. Cela peut ressembler à ressentir une conviction de faire une pause avant de dire des mots que vous ne pourrez pas retirer. La voix de Dieu est rarement dramatique, mais elle est toujours transformatrice. Un murmure peut changer toute votre direction. Et voici la promesse. Lorsque vous apprenez à reconnaître sa voix, l'obéissance devient moins une obligation et plus une question de confiance. Vous commencez à réaliser que ces commandements ne sont pas destinés à vous restreindre, mais à vous protéger et vous guider. Son non vous protège souvent d'une douleur plus grande. Son attend vous prépare à une bénédiction plus grande. Son va vous lance dans un but plus grand. Le voyage du discernement n'est pas une question de perfection, mais de poursuite. Vous ferez des erreurs. Vous confondrez parfois vos propres pensées avec sa voix. Vous malinterpréterez parfois le silence. Mais chaque erreur est une autre leçon de reconnaissance. Chaque faux pas est une autre occasion d'apprendre son cœur plus clairement. La clé est de ne pas abandonner. Continuez à écouter, continuez à vous pencher vers lui, continuez à chercher. Car en fin de compte, la voie que vous suivez façonnera votre avenir. La voie de la chair vous conduira au compromis. La voie de l'ennemi vous piégera dans la honte. Mais la voie de Dieu vous mènera à la vie, à la liberté et à la paix. C'est pourquoi discerner son murmure n'est pas optionnel, c'est tout. Donc, si vous luttez encore avec la question « Était-ce lui ou juste moi ?» Que votre prochaine étape soit celle-ci. Arrêtez de supplier pour des signes plus forts et commencez à investir dans une relation plus profonde.
Faites de la place pour sa parole. Créez du silence pour son murmure. Entourez-vous de conseils divins. Et surtout, faites confiance qu'il parle même lorsque vous peinez à entendre. Car un murmure de Dieu, juste un, peut tout changer.